335 Un autre monde. Lumian retira son attention du grimoire et tourna son attention vers Franca. Y a-t-il un problème avec ça? Il avait méticuleusement étudié le sort d'invocation d'âme à de nombreuses reprises. S'il y avait eu un problème, il aurait dû le découvrir plus tôt. Sa limitation résidait dans son incapacité à apprendre le sort et à discerner ses effets ultimes. Cependant, en tant que pyromane, il ne possédait pas la capacité nécessaire pour de tels apprentissages, étant incompatible avec la séquence correspondante. Franca est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de parler. Que se passe-t-il lorsque le sort d'invocation d'âme est utilisé sur d'autres? Cela permet à un esprit de retrouver le corps dont il a été séparé, fournissant un moyen de rappeler les projections astrales perdues dans le monde des esprits, offrant ainsi une opportunité de reconnexion avec leur forme physique, a commencé Lumian, décrivant le sort basé sur le grimoire d'Aurore avant de proposer un exemple personnel pour plus de clarté. Dans la bataille précédente, si j'avais été affligé par le sort mystique d'assimilation d'âme de Guillaume Bénet, entraînant une grave désorientation, le sort d'invocation d'âme aurait pu me réveiller de l'inconscience. Naturellement, la prémisse ici est qu'il existe des Beyondés avec la capacité d'apprendre et d'utiliser ce sort. Franca n'a pas tenu compte de la réponse de Lumian et a demandé avec gravité. Et si on l'employait sur soi-même? De quel genre de question s'agit-il? Lumian réfléchit un instant et demanda. Ce serait inefficace. Si aucun signe de séparation entre l'esprit et le corps n'est évident, le sort n'aura aucun impact lorsqu'il sera lancé sur soi-même. S'il y a déjà un problème ressemblant à une telle condition, alors on ne pourra pas utiliser de sort du tout. Mais si, hypothétiquement, commença Franca avant que ses mots ne s'arrêtent. Jenna, observatrice et vive d'esprit, jeta un coup d'œil à Franca, puis à Lumian avant de se lever de son siège et d'afficher un sourire. Nous sommes plongés dans la discussion depuis un bon moment. N'avez-vous pas tous les deux faim? Et si je prenais un thé l'après-midi? Bien sûr, approuva Lumian au nom de Franca. Il sentait que Franca était sur le point de révéler quelque chose qui pourrait être problématique si Jenna en avait vent. C'est pour cela qu'elle s'arrêta net au milieu de son discours. Lumian avait déjà envisagé de présenter Jenna à la foi de Monsieur Foule. Ils étaient désormais des camarades, destinés à de nombreuses entreprises communes. Dans de tels scénarios, certains secrets ne pourraient pas être dissimulés, et en le faisant constamment, cela entraverait inévitablement la collaboration. Quant à savoir s'il fallait partager des informations sur le Tarot Club et la Curlière Baboon Research Society, Lumian n'était pas parvenu à une conclusion. Après mûre réflexion, il a déterminé que prêcher à Jenna serait plus approprié une fois qu'elle serait devenue une sorcière. Sa séquence était encore trop faible et elle n'avait pas la force d'assumer le poids d'une telle connaissance. Trop d'informations pourraient la rendre vulnérable et divulguer des secrets par inadvertance. Cependant, la voix de la séquence 7 des sorcières de l'assassin représentait une transformation qualitative en dessous du niveau demi-dieu, permettant à Jenna de se débrouiller seule. Bien que Lumian ne soit pas familier avec la séquence 5 de cette voix particulière, son nom et les pouvoirs de Beyondé qu'elle englobait, il pensait qu'une démone du plaisir de la séquence 6 ne manifestait pas de métamorphose drastique par rapport à une sorcière. Ces dernières pourraient même modifier le sexe d'un individu, illustrant l'écart considérable entre ses capacités. Le regard de Franca suivit la silhouette de Jenna en retraite jusqu'à ce que le bruit de ses pas s'estompant progressivement atteigne ses oreilles. Elle s'installa en position jambes croisées sur le fauteuil inclinable, poussant un léger soupir. Ce n'est pas que Jenna ne pouvait pas être au courant, mais je crains que cela puisse lui faire peur, qu'elle prenne ses distances et me voie différemment. Lumian n'a pas posé la question. N'avez-vous pas peur que je puisse réagir de la même manière? Il reprit sa place, la patience gravée sur ses traits alors qu'il attendait l'explication de Franca sur le sort d'invocation d'âme. Les lèvres de Franca pincées, son attitude oscillant entre hésitation et appréhension. Après un moment, elle rit d'un air moqueur. C'est aussi pourquoi j'ai ressenti une aura dangereuse dans cette affaire, sinon, je n'aurais même pas pensé à partager cela avec vous. Je l'aurais gardé dans ma tombe. Il y a une autre raison aussi. Les origines de votre sort d'Arinf sont d'une grande importance pour moi. J'espère que vous me dévoilerez tous les détails, juste au moment où je suis sur le point de vous révéler mon secret. Soupir, nous, membres des cheveux bouclés. Baboon Research Society, partageons un point commun, nous venons tous d'un autre monde. Sur ce, Franca s'affala davantage dans le fauteuil inclinable, apparemment vidé de son énergie. Observer une démone du plaisir adopter une telle posture a par inadvertance alimenté une chaleur subtile au sein de Lumian, bien que ses pensées soient dirigées ailleurs. Un autre monde? Répéta Lumian, une véritable surprise tintant sa voix. C'était un résultat qui ne lui avait même pas traversé l'esprit. Une telle possibilité était une possibilité que les individus ordinaires envisageraient à peine et une rareté, même dans les limites de la fiction. En un instant éphémère, il ressentit un étrange alignement avec cette notion. Avec un effort conscient pour maîtriser ses émotions, il demanda pensivement, « Est-ce la maison, dont ma sœur parle souvent, l'endroit où elle prétend ne jamais pouvoir retourner ?» Initialement, Lumian avait supposé que la patrie de sa sœur avait été ravagée par un conflit ou une catastrophe, d'où son affirmation selon laquelle elle ne pourrait pas revenir. Sinon, armée de sa force de démoniste, elle aurait pu revenir subrepticement.
même si elle était poursuivie par le monde entier. Par la suite, Lumian découvre le statut d'Aurore en tant que Trérienne, ce qui l'amène à trouver perplexe ses références à une « maison énigmatique ». L'expression de Franca s'est transformée en une émotion complexe en entendant la question de Lumian. Son visage était un mélange de nostalgie, de mélancolie et de chagrin. « Parle-t-elle fréquemment de « maison » demanda Franca, les yeux brièvement fermés pour masquer les émotions changeantes en elle. Sans attendre la réponse de Lumian, les lèvres de Franca se sont pincées et elle a continué. « Pensez-y comme une autre planète ou une autre dimension. » Lumian plongea dans ses souvenirs, marmonnant pour lui-même. Pas étonnant qu'elle aime grimper sur le toit pour contempler le cosmos. Le cosmos, répéta Franca avec un soupir. Une ambiance feutrée enveloppait l'appartement sicentin alors que Lumian et Franca se plongeaient dans leur rêverie introspective. Après une pause, un souvenir refait surface dans l'esprit de Lumian. Madame la magicienne avait mentionné des dieux maléfiques comme l'arbre mère du désir existant en dehors de notre monde, séparés par une barrière. Ces entités recherchent perpétuellement des méthodes pour franchir cette frontière. Le regard de Lumian se tourna vers Franca et il exprima ses pensées. Se pourrait-il que vous soyez tous la progéniture d'un dieu maléfique libéré dans ce monde? Oft. Franca a immédiatement secoué son état contemplatif. Est-ce que nous ressemblons à ça pour vous? Non, répondit Lumian après une brève réflexion. Vous êtes bien trop faible pour que les efforts des dieux maléfiques soient consacrés à vous envoyer ici. Ils auraient pu plutôt se concentrer sur l'envoi d'un plus grand nombre de leurs saints. Ou peut-être placent-ils leurs espoirs dans votre croissance potentielle. Après tout, être faible avait ses propres avantages. Une infiltration à travers la barrière serait moins susceptible d'être détectée. Amusée et légèrement agacée, Franca fut tentée de réfuter ses propos, mais les preuves tangibles lui échappaient, ne lui laissant que peu de recours. En tout cas, j'en suis venue à croire en Monsieur Foule. Pas un seul membre de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés que j'ai rencontré ne partage la foi en un dieu maléfique. Même s'il le faisait, il ne vous le révélerait peut-être pas, marmonna Lumian. Franca a ignoré son commentaire et a poursuivi. Je reste également incertaine quant au pourquoi de notre transmigration. Je cherche une réponse depuis un certain temps. Ce que je sais, c'est que nous sommes arrivés dans ce monde en tant qu'esprit et que nous nous sommes retrouvés renaître dans le corps d'autres individus. C'est comparable au processus de renaissance de Guillaume Bénet. S'appuyant sur cette analogie, Lumian a compris sans effort la situation de Franca et de ses compagnons au sein de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. En d'autres termes, vous habitez le corps d'autres personnes? Oui. Franca jeta un regard en coin à Lumian, remarquant. Êtes-vous découragé d'apprendre que la sœur qui vous est chère est essentiellement un esprit errant occupant le corps d'un autre? Pourquoi serais-je découragé? Lumian répondit avec désinvolture. Aurore Lee, la personne qui m'a accueilli et partagé ma vie à Cordu pendant près de 6 ans, est ma sœur. Je ne me soucie pas du passé de ce corps ni de son histoire. Franca semblait chercher le point de vue de Lumian en son propre nom. Ne trouvez-vous pas cette situation moralement douteuse? Ne nous considérez-vous pas votre sœur et moi comme des voleurs qui s'approprient les cadavres et la vie des autres? Cela ne vous présente-t-il pas des dilemmes ou des conflits moraux? Je n'ai aucune morale, répondit calmement Lumian. Développant sa déclaration, il a ajouté. Je fais preuve de gentillesse envers ceux qui sont gentils avec moi. La bouche légèrement ouverte de Franca, elle eut du mal à trouver une réplique immédiate. Lumian lui jeta un coup d'œil et dit. Cette personne est déjà décédée. C'est une utilisation pragmatique des ressources disponibles. Si la culpabilité vous pèse, traitez-la, non, bien sa famille. Peut-être même comblez-vous certains de ses désirs non satisfaits. Vrai? Franca pinça les lèvres et hocha la tête en signe d'accord. Ramenant la conversation à sa trajectoire initiale, elle demanda. Que pourrait-il se passer si des individus comme nous utilisaient le sort d'invocation d'âme sur nous-mêmes? Pourrait-il invoquer un esprit défunt? Et s'il y a un problème sous-jacent avec l'esprit lui-même? Le fil de pensée de Lumian s'étendit brusquement. Simultanément, il a rappelé une piste d'enquête présentée par Madame Ella, la vice-présidente de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Les parents de Moldus et d'autres proches restent probablement en vie dans ce monde. Pour une raison quelconque, elle s'est éloignée d'eux et s'abstient de retourner à Trèves. On ne sait pas s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux ou s'ils sont entrés en contact avec des hérétiques. Madame Ella nourrissait-elle déjà des soupçons? Les sourcils de Lumian se froncèrent alors qu'il murmurait. Roche-Louise Sanson pourrait-elle être l'esprit du garçon original? Est-ce qu'elle et certains membres de sa famille sont associés à Inevitability, peut-être même liés à l'organisation Cinaire? Poursuivre notre enquête dans cette direction est effectivement une possibilité, a admis Franca après un moment de réflexion. 2 autres questions se posent. Pourquoi Moldu a-t-il eu recours au sort d'invocation d'âme pour elle-même? Le membre du Poisson d'Avril qui lui a vendu le sort avait-il prévu ce résultat? Franca avait choisi de partager le secret de leur transmigration avec Lumian, sentant que quelque chose n'allait pas au sein de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés et discernant une menace imminente. Lumian hocha doucement la tête, son expression vide d'émotion.
Un sourire subtil apparut sur ses lèvres alors qu'il s'aventurait. Vous avez mentionné que le poisson d'avril a été créé par des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés qui sont découragés par l'avenir et ne recherchent que la joie. Se pourrait-il que l'individu qui a vendu à Aurore le sort d'invocation d'âme espérait éprouver un tel amusement? Franca tomba dans un bref silence contemplatif avant de répondre. Je ne sais pas. Je vais me charger de localiser le membre du poisson d'avril et d'approfondir ses motivations. Lumian a offert un bref accusé de réception. Je vais suivre les traces de Roche-Louise Sanson. Une fois la conversation autour du sort d'invocation d'âme terminée, un calme provisoire s'est installé dans le salon de l'appartement 601. Après une pause, Franca expira doucement et dit à Lumian. Tu peux maintenant me parler du sort d'Arinf.